Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo. Ici il fait 20 millions de degrés, du coup j'ai mis des lunettes de soleil, chercher la logique. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur la volute, sur les manches de guitare et de basse, et par extension tout ce qui a un manche. Et si je pense à faire cette vidéo, c'est parce que je suis en train de faire le BF01 et je me suis posé pas mal de questions sur ce sujet, à la fois pendant la construction, mais aussi avant sur mes précédents instruments, puisque c'est le troisième instrument où je mets une volute dedans, parce que à la base, j'aime pas trop ça et je comprends pas forcément l'utilité dans tous les cas d'une volute. Donc on va voir ça ensemble, donc ce sera une vidéo normalement assez courte, mais comme je parle beaucoup, il se peut que ce soit un peu plus long. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous montrer deux exemples de manches que j'ai fait. Donc on a ici le BF01, donc on va voir s'il accepte de prendre ça, voilà. Donc on a notre volute, un manche très très fin, et la volute est faite avant le sillet. Donc en fait on a une limite là et on a la volute un peu ici. Donc la volute sera un peu plus petite, donc elle arrivera à peu près à la limite du sillet, si vous regardez là en dessous. Et on a un manche très fin derrière et on va avoir notre talon qui n'est pas encore dégrossi et avec l'angle de reversement que je vais lui mettre. Donc ça c'est la tête de la basse et notre petit touche en Pafero. Et après j'en ai un autre ici qui est vraiment beaucoup plus épais. Donc voilà, c'est le manche de l'EF939, et donc on voit un peu la volute que je vais faire. Donc on voit que celle-ci a une volute assez particulière que je peux pas incruster dans le manche de la basse parce que la mécanique bloquerait le passage de la volute et sinon la tête serait énorme. Donc ça nous donne une volute assez jolie et pas très épaisse au final. Et donc, moi, techniquement, quand je vois ça, je me dis que ça sert pas à grand chose, ou ça renforce très légèrement le manche, et si ça le renforce, ça induit d'autres problèmes. Donc on va voir ça avec notre petit tableau. Il y a du vent aussi dehors. Donc on va faire un petit manche. Hop. Donc je vais un peu exagérer le profil du manche. Donc je parle bien évidemment des manches collé. On pourra parler de la solidité des manches type Gibson dans une autre vidéo. Et donc là on a à peu près un manche. Voilà. Donc très très bien dessiné. Et donc normalement, hop, je sais pas pourquoi j'ai plus d'exposition là, le fil du bois va comme ça. Voilà. Hop. Donc on a une faiblesse ici. Là si vous regardez on a une faiblesse ici, parce que le fil du bois va tout droit. Bon, en vérité, si vous n'avez pas un manche Quarterson avec un fil, avec des fils croisés, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus solide que ça et d'un peu moins, comment dire ça, comme le schéma. Donc on a une pointe de faiblesse à peu près donc tout le long de la tête au final. Donc même si on a un plaquage qui va légèrement donner cet effet, quand elle va casser, elle va s'ouvrir comme ça en général, hop. Donc on aura la tête et on aura le reste du manche, voilà ici. Encore très bien dessiné, hein. Donc on aura une petite coupure là. Mais du coup, lorsqu'on met notre petite volute, on va le faire de l'autre côté, voilà. On a notre manche et en général on a une volute comme ça, hop. Et on a notre manche. Normalement, il faudrait que je l'accentue un peu. Et du coup, on a un peu plus de bois ici. Voilà. Voilà. Donc en principe, il va viser ma tête là. Donc en principe, c'est mieux, puisqu'on a ça. Mais le problème, déjà, c'est que lorsqu'on renforce un endroit, hein, il y a quand même des lois physiques qui s'applique sur toute l'entièreté du manche, c'est que là c'est renforcé, mais du coup tout ce qui est ça et ici, on va avoir des fois plus de, comment dire, de force qui s'applique là, et donc notamment sur le bord de la volute arrière. Et si on fait un gros plan, la volute elle fait ça, dans le fil du bois. Et ça j'ai jamais compris. C'est juste un aspect vraiment esthétique
de la chose qui fait que bah, on a un petit téton qui sert à rien. Donc il y a toute une partie de la volute qui vous sert à rien. Vous avez un léger renforcement qui fait que vous avez un peu plus de fil de bois qui rentre là, mais en fait, si ça a été introduit à la base, c'est parce que dans l'époque Norlin de Gibson, voilà, qui est une super époque, putain il fait trop chaud, on avait notre, enfin on l'a toujours hein, d'ailleurs, on a notre petit endroit où on va mettre le truss rod à l'intérieur. Voilà, si le truss rod était comme ça, l'instrument aurait des problèmes. Hop, donc on voit ici, là pardon, le truss rod. Et donc en fait, comme, comment dire ça, les qualités de fabrication n'étaient pas vraiment au rendez-vous, ils mettaient surtout la volute pour être sûr que la défonce faite soit à la main, soit à la machine, comme c'était fait un peu à la zob, ne passe pas à travers la tête de manche. Donc en fait c'est juste un téton esthétique, et on voit que de l'époque Norlin, on a, malgré le multipli qui est censé renforcer les manches, et le fait que beaucoup de manches sont en érable ou en multipli, avec plusieurs essences, ça marche pas. Donc, comment dire, du coup, on voit que, comme diraient certaines personnes, lorsque vous rajoutez une volute, souvent votre tête, elle va casser, mais ailleurs. Donc du coup, ça revient plus à un problème de construction que la volute aide légèrement à faire. Donc après, il y a quelques solutions pour renforcer une volute, dont celle que je fais maintenant, qui est plus, encore une fois, esthétique, mais je le fais quand même. Donc on va peut-être un peu effacer ça. Hop, je sais pas comment ça s'accroche. Donc on va faire ça, et le principe, j'irai le chercher après, c'est que en fait, vous faites une volute totalement normale, voilà, sauf que ce que je fais, c'est que, voilà, ça c'est un dessin de profil, donc on peut voir la tête comme ça, dans l'autre sens, hop, avec le manche, pardon, et la volute va faire ça en fait. Donc on a une volute qui, au centre, en fait, a un pli de renforcement qui va beaucoup plus droit dans le fil, et donc qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus stable. En principe, ça aide pas, et c'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que ça n'aide, enfin pour moi, hein, en tout cas, après vous êtes libre de pouvoir dire plein de trucs, ça n'aide pas à renforcer la tête des chocs, parce que le type de construction des manches typées Gibson ne permet pas d'avoir quelque chose de vraiment solide, ou vous utilisez la méthode scarf joint, donc vous coupez votre manche à un endroit et vous retournez votre manche, donc en fait vous avez un fil droit dans votre tête et à la fois un fil droit dans le manche, mais votre joint de colle est sujet à plus de tension que le reste, donc c'est là que ça va casser, mais souvent ça fait une coupure juste franche, donc c'est plus facile à réparer. Mais donc, cette volute sert plus à un côté esthétique, à renforcer légèrement et à permettre aux tensions de mieux se répartir dans la tête. Ça aidera sûrement mieux à la fois cette volute-là et l'autre, ça aidera plus à renforcer la liaison lorsque la guitare est tendue par les cordes, enfin le manche, que par un choc, parce que de toute façon un choc c'est jamais bon pour un instrument en bois ou du bois en général. Et donc ce que ça fait, c'est que ça va permettre de pas avoir des casses de type, par exemple, la guitare est jouée vraiment avec virilité, et si vous faites vous-même un choc sur la guitare, sans compter le manche, il peut arriver que la tête se barre. Et là, ça évitera ce genre de phénomène. Et donc si... Enfin, je vais arrêter ma vidéo là. Mais si vous voulez voir à peu près pourquoi, on va utiliser les mêmes principes, mais pourquoi un manche Gibson casse et un manche Fender ne casse pas, ou pas trop, beaucoup moins, je ferai une autre vidéo pour ça. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram, enfin ma session c'est Goupil Guitare, et Guitars, pardon. Et il y a beaucoup de choses que je fais là-dessus, beaucoup plus que sur Instagram, notamment les constructions d'instruments de musique.
Et puis un tas de stories assez marrantes. Et puis voilà, donc si vous voulez me suivre, c'est Goupil Guitars. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.